Est-ce que vous avez essayé de retrouver foi en l'amour, surtout quand on a mal? D'être capable de faire confiance à nouveau, de faire confiance à l'autre et à la vie. Il y a comme cette fêlure, celle qui apparaît quand la confiance se brise, quand les promesses deviennent des mensonges, quand le pour toujours dure finalement 2 ans. Tu te retrouves avec un cœur en 1000 morceaux. Et la peur, cette peur sourde qui murmure plus jamais. Plus jamais je ne ferai confiance. Plus jamais je ne me laisserai aimer. Mais aujourd'hui, je veux te parler d'autre chose. De cette petite flamme qui persiste sous les cendres. Non, tu n'as pas tout perdu. De cette possibilité de renaître, de retrouver foi en l'amour, sans trahir ta blessure, sans nier ta douleur. Parce que oui, c'est possible. Dans notre série sur l'amour, c'est un sujet qui me plaît. Pouvoir retrouver l'amour après l'avoir perdu, surtout quand on a mal. Si c'est un sujet qui te plaît aussi, installe-toi confortablement. Prends ta boisson, ton thé, ton café, ton jus et viens en discuter de cela. Bienvenue dans Franchement Fifamé, votre posté audio où tout se dit avec bienveillance, amour et dans le respect. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, je rends grâce. Vous êtes la seule personne qui sait comment est-ce que vous vous sentez après cette blessure. On nous dit souvent, il faut tourner la page. Oublie, passe à autre chose. Mais la vérité, c'est quoi? On ne peut pas oublier une blessure d'amour, mais on peut l'apprivoiser. Oublier, c'est faire semblant que ça n'existe pas. Apprivoiser, c'est intégrer cette expérience à ton histoire. Ta blessure fait partie de toi maintenant. Comme une cicatrice qui rappelle « j'ai survécu ». Je suis plus fort ou plus forte que je ne le pensais. J'ai conscience que c'est beaucoup de théorie, mais tu peux y arriver. Et si on faisait un exercice de reconnaissance? Prends ton journal et écris. Cette blessure m'a appris que, et laisse les mots venir. Tu découvriras que ta douleur t'a aussi donné des cadeaux, de la lucidité, du courage, une meilleure connaissance de toi. Et quand tu seras prêt à passer à autre chose, à commencer une nouvelle relation, il faut que tu saches qu'il ne faut pas faire payer au suivant les fautes de l'ancien. La plus grande tentation après une trahison, c'est de faire porter à toute nouvelle personne le poids de l'ancienne. Tu surveilles, tu interprètes, tu t'attends au pire. Et puis tu tombes aussi dans les pièges classiques, la surveillance constante. Tu vérifies son téléphone, ses réseaux sociaux. Tu fais une interprétation négative, tu vois une menace dans chaque retard. Et tu fais un test permanent, tu le mets à l'épreuve pour voir s'il ou elle va craquer. La vérité, difficile qu'elle soit, en agissant ainsi, tu deviens complice de ton ancienne blessure. Tu la laisses dicter ton présent et tu risques de saboter ce qui pourrait être beau. Dis-toi ceci, cette personne n'est pas celle qui m'a blessé. Je lui donne sa chance. Je me donne ma chance. Après une blessure, on perd confiance en son intuition. Après une trahison, on ne fait plus confiance à personne et surtout plus à soi-même. On se dit souvent, comment ai-je pu ne rien voir? Mon radar était cassé? Ton intuition n'était pas cassée. Elle t'a probablement envoyé des signaux que tu as ignorés par amour, par espoir. Et s'il était temps de recréer un lien avec ton intuition, il faut que tu réapprennes à écouter ton corps. Cette boule au ventre, cette tension dans les épaules, à tenir un journal, des petites alertes, noter ces moments où quelque chose ne semble pas juste et pratiquer la micro-confiance. Faire confiance sur des petites choses, célébrer quand ça se passe bien. Ton intuition, il faudra la rééduquer en douceur. Parfois, pour comprendre notre propre histoire de reconstruction, nous avons besoin de récits plus grands que nous. Et aujourd'hui, je vais te partager une histoire, celle du prophète Néhémie. Imagine un peu la scène. Jérusalem, sa ville bien-aimée, n'est plus qu'un champ de ruines. Ses murailles sont détruites, ses portes sont brûlées. Donc c'est le symbole parfait d'un cœur après la trahison, vulnérable, exposé, en ruine. Néhémie, loin de là, en ressent une douleur profonde. Il pleure, il prie et il décide d'agir.
il obtient la permission de revenir pour reconstruire. Et c'est là que le parallèle est magnifique. Qu'est-ce qu'il va faire face à l'immensité de la tâche? Il commence quelque part, il ne reconstruit pas tout d'un coup. Il va assigner une section de muraille à chaque famille, à chaque groupe. C'est comme nos petits pas. On ne reconstruit pas la confiance d'un coup, mais pierre par pierre, en commençant par sourire à un inconnu, accepter un café. Néhémie va faire face aux moqueries et aux attaques. Ses ennemis se moquent de lui. Et si on prenait ces moqueries comme la voix de notre peur intérieure, qui ricane, à quoi bon? Tu vas encore souffrir. Comme Néhémie, notre réponse doit être: je ne peux pas descendre dans la polémique avec ma peur. Je suis occupé à me reconstruire. Et dans ses mains, Néhémie tient une truelle et une épée. C'est une image puissante, parce que la truelle, c'est pour bâtir, c'est pour avancer, c'est pour faire confiance. L'épée, c'est pour se défendre, pour protéger son cœur encore fragile, pour poser des limites. C'est un équilibre parfait, la douceur et la fermeté, la vulnérabilité et la protection. Le résultat de Néhémie, la muraille a été reconstruite en quelques jours. Le message que je veux passer n'est pas religieux, il est symbolique. Ton cœur, comme Jérusalem, peut être reconstruit, non pas en effaçant les ruines, mais en les utilisant comme fondation, avec de la persévérance, en ignorant les moqueries de ta propre peur et en tenant toujours ta truelle. Donc l'ouverture, ton épée, la sagesse bien en main. Ta reconstruction aussi sera un exploit. Je peux te proposer un exercice à faire. La première étape, c'est d'écrire tout ce que tu portes. La colère, la trahison, la déception, les mots que tu n'as pas dits, les promesses non tenues, les larmes versées en secret. Écris sans retenue et relis à haute voix pour donner de l'air à ces mots étouffés. Pleure si tu en as besoin. Pleure si tu en as besoin. C'est normal. Ensuite, déchire cette feuille ou brûle-la. Et en le regardant brûler, tu peux dire: je transforme cette douleur en sagesse. Je libère mon cœur de ce poids. Je choisis la vie. C'est un exercice qui peut t'aider. J'aimerais que tu saches que retrouver foi en l'amour, c'est d'abord retrouver foi en la vie, en sa capacité à nous surprendre, à nous réparer. Regarde en arrière un instant. Toutes les épreuves que tu as traversées, toutes les nuits où tu as cru ne jamais voir le jour. Et pourtant, te voilà, tu respires, tu as tenu bon. La vie a toujours eu ton dos, même quand tu ne le voyais pas. Elle t'a porté à travers les tempêtes. Elle te portera encore. Fais-moi confiance. La vie n'a pas épuisé ses surprises pour toi. Le meilleur reste à venir. Quand tu te sentiras prêt ou prête à refaire confiance à nouveau, à réaccepter l'amour dans ta vie, n'oublie pas qu'on ne se jette pas à l'eau après un naufrage. On trempe d'abord un orteil. Tes premiers pas, c'est de sourire à un inconnu, sans arrière-pensée. Accepter un café, sans que ça ne soit un engagement. Parler de ta blessure, sans en faire une forteresse. Et surtout, apprends à célébrer tes petites victoires. Chaque micro-geste de confiance, c'est une pierre posée sur le chemin. Un chemin qui mène vers un amour plus conscient, plus vrai et plus solide. Tu n'as pas à te précipiter, non, pas du tout, juste à avancer. Un pas à la fois. J'aimerais te dire qu'une belle histoire t'attend. Franchement, ton histoire d'amour n'est pas finie. Elle attend juste le prochain chapitre, celui que tu vas écrire avec la sagesse de la blessure et l'audace du cœur qui choisit de croire encore. Tu mérites un amour qui te respecte, qui honore ta cicatrice, qui voit ta force derrière ta vulnérabilité. Et cet amour existe. Il existe parce que tu existes et que tu as le courage de garder ton cœur ouvert, même quand tout te poussait à le fermer. Prends soin de cette flamme précieuse en toi. Elle est ton plus beau trésor. Merci d'avoir pris ce thé avec moi. Comme promis,
Pas de jugement, juste de l'amour, de la bienveillance et un rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle infusion de conversation. Gros bisous. Mouah. Prenez soin de vous.